Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire l'histologie de l'oreille, tout ce qui concerne l'organe de l'équilibration et l'organe de l'audition. Alors, on commence par une petite classification histophysiologique. وعلاش قلنا histophysiologique يعني la structure histologique فاش راح تخدم لنا la physiologie de l'oreille. Alors, هاد la classification راح تعطينا 3 organes du sang. عندنا primaire, secondaire et tertiaire. Primaire راح يشوفوها في l'organe olfactif ou bien l'olfaction وين la cellule principale راح تكون périphérique placodiale. Alors que secondaire اللي راح نلقاها في la gustation, l'audition, l'équilibration et le tact, la cellule principale تكون ganglionnaire. Et في tertiaire, la cellule principale تكون nerveuse راح نلقاها في la rétine visuelle ou bien la vision. Alors عندنا هذا le schéma راح توري لنا bien هاد les organes du sang عندنا primaire, secondaire et tertiaire. نبداو بالolfaction اللي راح تكون primaire. La cellule principale تكون périphérique placodiale نسبة إلى البلاكود auditive وين l'accent تاعها se termine au niveau de la bulle olfactive. Alors que secondaire تكون ganglionnaire bien sûr. شفناها في la gustation وين كانت في le ganglion d'Endersch et de Neiter. L'audition et l'équilibration شفناها في le ganglion de Corti et de Scarpa. Et le tact, شفناه في le ganglion spinal. هادو كامل se termine au niveau du centre nerveux. Alors que في tertiaire, شفناها في la vision ou bien la rétine visuelle اللي راح تقسم لنا 3 couches des cellules. عندنا هاد la couche الأولى اللي يكونوا فيها les cellules à cône et les cellules à bâtonnet يكونوا en contact مع deuxième couche par leur accent. وين نشوفوا لي سيلول بيبولار. بعدها راح يكون كونتاكت مع لي سيلول غانغليونير. لي زاكسون تاع هاد لي سيلول غانغليونير اللي راهم في لا ريتين فيزيوال كامل راح يديروا لنا لو نير اوبتيك اللي سو تيرمين في السونتر نيرفو دو لا فيزيون. Alors, on commence par un plan de secours où il y a une généralité et rappel laquelle on va voir une petite définition. Un rappel anatomique, les 3 parties de l'oreille externe, moyenne et interne. Le développement embryologique, où il y a les 3 stades de développement embryologique. L'oreille interne avec des petits détails. Et l'innervation. بعدها نشوفوا l'organe de l'audition, tout ce qui concerne la cochlée, l'organe de Corti, etc. Et l'organe de l'équilibration, c'est le vestibule avec ses 3 parties, les tricule, le sacule et les canaux semi-circulaires. Alors, on commence par une généralité et rappel. Premièrement, on a la définition, on a organe du sang secondaire. علاش باش قلنا لا سيلول برينسيبال تاعو تكون غانغليونير. اوكي عندنا اورغان اوديو فيستيبولير. علاش قلنا اوديو فيستيبولير في زوج بيسك راح يدير لنا لو رول دو لوديسيون au niveau de la cochlée et l'équilibration au niveau du vestibule. عندنا اول رول اللي هو لا بيرسيبسيون du son par les récepteurs هذو phonorécepteurs extérorécepteurs. Les récepteurs vont transmettre mécaniquement et traduire en influx nerveux les vibrations de l'air ambiant. Les vibrations elles sont captées par le pavillon, transmises par le canal auditif externe. L'oreille moyenne où il y a une transmission mécanique. L'oreille interne où il traduit en influx nerveux. Ok. بعدها عندنا le maintien de l'équilibre par عندنا هاد les récepteurs statorécepteurs interorécepteurs. هاد les récepteurs وين راح يديروا لنا enregistre les variations de l'accélération. Deuxièmement عندنا un rappel anatomique وين راح نشوفوا l'oreille externe, moyenne et interne كيما رانا نشوفوا. عندنا l'oreille externe. Le pavillon. Le pavillon est un cartilage élastique, capte les sons et les vibrations de l'air ambiant et transmis au conduit auditif externe. Le conduit auditif externe, le canal osteo-cartilagineux, راح يكون عبارة عن charpente fibrocartilagineuse en dehors et osseuse en dedans. Bien sûr. بعدها نلحقوا l'oreille moyenne. عندنا la membrane tympanique, la caisse du tampon اللي راح نلقاو فيها les osselets. عندنا فيهم le marteau ou bien le malus, بعدها l'onculum ou bien l'incus, بعدها le stapes ou bien l'étrier اللي بلا باس تاعو نسموها la platine يلصق لنا في le fenêtre ovale.
هاد لو فينيتر اوفال كاينه ثاني تحتها ان فينيتر رون تقراوهم بيان في الاناتومي. دوكا عندها لو trompe de stage. هاد لو trompe de stage toujours se termine au niveau de la rhinopharynx وين عنده un rôle في l'égalisation de la pression entre les côtés de la membrane tympanique. وعندنا l'oreille interne اللي فيها le cochlée وفيها le vestibule. Troisièmement, راح نشوفوا le développement embryologique وين في la troisième semaine de développement هاد l'épiblaste اللي راه en bleu في الكوتي هذه وفي الكوتي هذه راح يدير لنا ان épicissement ويمد لنا لا بلاكود اوديتيف هذه اللي رانا نشوفوا فيها واللي راكم تشوفوا فيها لهنا في هاد l'embryon. Alors, les poches embryonnaires de l'oreille toujours est d'origine épiblastique, يعني هاد l'épiblaste راح تصالو ان épicissement وين يمد لنا لا بلاكود اوديتيف. هذه سي premier stade. بعدها هاد لا بلاكود اوديتيف تصالها invagination وين تمدنا لا فوسيت اوديتيف. بعدها هاد لا فوسيت اوديتيف وين تتجمع وتستقل على ليبيبلاست اللي راهو لهنا وتمدنا لوتوسيست ou bien la vésicule auditive في la fin du premier mois. قلنا باللي كاينه deux amas de neuroblastes apparaît dans la région inféro-interne de l'autocyste. هذو هما les ganglions de Corti et de Scarpa. Alors, le conduit auditif externe, bien sûr, se forme de la première poche bronchiale ectoblastique, يعني هاد l'ectoblaste راح يمدنا في la première poche bronchiale راح يمدنا le conduit auditif externe. بعد ما s'enfonce en entonnoir jusqu'au revêtement ontoblastique du recessus tympanique. هذا هو le recessus tympanique. وهذه هي le revêtement ontoblastique. يعني هاد la première poche bronchiale ectoblastique qui ديرنا la formation de la conduit auditif externe s'enfonce jusqu'au le revêtement هذه. OK, هذه هي. بعدها l'oreille moyenne dérive de la première poche ontoblastique. L'ontoblastique هذه هي اللي رانا نشوفوا فيها. قلنا قبيل هذه سي لا بروميير بوش اكتوبلاستيك اللي دارت لنا لو كوندوي اوديتيف اكسترن وهذه سي لا بروميير بوش اونتوبلاستيك. هذيك اكتو دارت لنا لو كانال اوديتيف اكسترن واونتو انترن دارت لنا لوغاي موين. في الديفيرتيكول تمدنا في الاكستريميتي هذه سي لارجي اي فورمي لا كاس دو طامبون كيما رانا نشوفوا فيها لا كاس دو طامبون توجور يكونوا فيها لي زوسليت هذو. بعدها لا بارتي بروكسيمال مدت لنا لا ترومب دو ستاج. الوغ في لا ديفيزيون دو لوتوسيست بعد لا بروميير موا اللي فاتت مدلنا دورسال اي فونترال. دورسال راح تمدلنا لي تروكول لي كانو سيمي سيركولير اللي راح يكونوا لاصقين في لي تروكول اي لو كانال اوندو ليمفاتيك. بعدها الفونترال تمدلنا لو ساكول. لو ساكول هذا صارلو ان ديفلوبمون ويمدلنا لو كانال كوكليير ثاني. هذه par le microscope électronique à balayage وين مدت لنا لا فورم هذا لي تريكول لو ساكول. لو ساكول راه لهنا يدير لنا ان ديفلوبمون باش يدير لنا لو كانال كوكليير وهذه سي لو كانال اوندو ليمفاتيك. اوسي لهنا سي لو تريكول لو ساكول اي لو كانال اوندو ليمفاتيك. دركا راح نشوفوا لوغاي انترن. عندنا فيها لو لابيرينث ممبرانو. لو لابيرينث ممبرانو هذا اللي راه يبان اون جون كلير او بيان اون بيج. alors comprend trois parties. عندنا le vestibule membraneux أول حاجة c'est les trucules, le sacule يكونوا reliés par le canal endolymphatique. هذا le canal se termine par un sac اللي هو le sac endolymphatique aussi. عندنا les canaux semi-circulaires supérieur, postérieur et externe ou bien antérieur, postérieur et latéral. عندنا le sacule du vestibule membraneux يكون relié مع le limaçon membraneux هذا par le canal de Hansen ou bien le canalus rhénien. عندنا le labyrinthe membraneux اللي راه لهنا en bleu situé dans le labyrinthe osseux اللي راه لهنا en violet et renferme l'endolymphe. يعني le labyrinthe membraneux فيه un liquide riche en K+ et pauvre en Na+, هو l'endolymphe. Alors هذا le labyrinthe membraneux aussi يكون séparé على la paroi osseuse
هذه اللي راهي en violet ou bien le labyrinthe osseux par le périlymphe اللي هو liquide riche en Na+ et pauvre en K+, يعني le contraire تاع l'endolymphe. دركا كاينه remarque anatomique مليحه بزاف وين la fenêtre ovale تكون en contact مع la rampe vestibulaire du canal cochléaire alors que la fenêtre rond تكون en contact مع la rampe tympanique du canal cochléaire. هذه لازم تفاو عليها bien. Alors, on a le vestibule, toujours les tricule et le sacule liés à l'équilibration, alors que la cochlée liée à l'orduction. On a toute l'oreille externe est revêtue par un épithélium pavimenteux simple ou bien cubique. Je fais l'oreille interne, mais comme l'oreille, sauf, يعني كاين deux places ماناش راح نلقاو فيهم هذا الابيثيليوم هي لي ماكول لي ريسبتور نيوروسنسوريال اللي هما لي ماكول في ليتريكول اي لو ساكول وفي لورغان دو كورتي اللي نلقاوه في لا كوكلي يعني في الفنتريكول في الفيستيبول باردون رايحين نلقاو لي ريسبتور نيوروسنسوريال كيما لي ماكول وفي لا كوكلي راح نلقاو لورغان دو كورتي اللي ماهمش ان ابيثيليوم بافيمونتو سامبل ou bien cubique. عندنا دركا l'innervation قلنا لي فيبر afférentes des récepteurs vestibulaires يعني afférentes اللي راحين يروحوا من les récepteurs vestibulaires et cochléaires vers les centres nerveux اللي هما les fibres afférentes. عندهم un corps cellulaire dans les ganglions vestibulaires de Corti et de Scarpa. Alors, c'est le ganglion de Scarpa ou le ganglion de Corti. راحين نلقاو فيهم les corps cellulaires تاع هذوك les fibres afférentes. Et les accents forment le nerf auditif. Le premier relais se fait dans le noyau vestibulaire bulbaire. هذه هي le noyau vestibulaire bulbaire. يعني le premier relais تاع هذوك les accents راحين نلقاوه ثم. B. L'organe de l'audition. On commence par un plan où راح نشوفوا فيه définition. Deuxièmement, la cochlée où راح نشوفوا فيها A. Organisation générale. B. Le canal cochléaire. Troisièmement, on a l'organe de Corti dans lequel on va voir organisation générale, les piliers du tunnel de Corti, les cellules de soutien, les cellules sensorielles et les autres structures et les membranes. Quatrièmement, on a la physiologie de l'audition. Dernièrement, corrélation clinique. On commence par une définition. L'audition, c'est la perception du son. On a phonorécepteur, extérorécepteur. Les récepteurs transmis mécaniquement et traduits en influx nerveux les vibrations de l'air ambiant. Les vibrations sont captées par le pavillon, transmis vers l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. L'oreille moyenne a une transmission mécanique les vibrations vers l'oreille interne et l'oreille interne a traduit en influx nerveux les vibrations vers les centres nerveux par le nerf audio-vestibulaire. Bien sûr, l'audition par l'organe de Corti, le canal cochléaire contenu dans le limaçon osseux. Le limaçon osseux en bleu. Le limaçon membraneux apparaît comme un tube spiralé décrivant de tours rythmés et de spire. Le limaçon membraneux fait le canal cochléaire et le canal cochléaire fait l'organe de Corti. Deuxièmement, on a la cochlée à organisation générale. On a le limaçon osseux, un tube creux enroulé autour d'un axe conique. La columelle. En ligne bleue. L'abréviation M c'est la columelle. بعدها قلنا la lame spirale هذه cloisonne partiellement la cavité du limaçon osseux. يعني le limaçon osseux هذا كامل يكون creusé par la lame spirale هذه la lame spirale اللي راهي enroulée عليه aussi partiellement et تكون
occupée par le ganglion de Corti. يعني هذه la lame spirale تكون occupée par le ganglion de Corti. هذه l'abréviation SG, le ganglion de Corti. Alors, عندنا au columelle existe une cavité conique. يعني le columelle هذا اللي هو l'axe اللي هنا اللي en bleu كاينه une cavité conique وين la fossette rassemble les fibres nerveuses. يعني les fibres nerveuses de part et d'autre former le nerf auditif اللي راه لهنا en vert. عندنا le canal cochléaire تكون situé entre la lame spirale هذه la lame spirale et le limaçon osseux لهنا. Le canal cochléaire راهي لهنا تبان لنا en beige عندها une section triangulaire. عندنا ب le canal cochléaire كيما قلنا la cavité du limaçon osseux هذه une cavité وحدها فيها la rampe vestibulaire en haut, la rampe tympanique en bas, بيناتهم le canal cochléaire. Le canal cochléaire aussi تكون entre le bord externe libre de la lame spirale et la paroi osseuse du limaçon ou bien la lame du contour. يعني la lame du contour aussi il y a la lame osseuse du limaçon. Au sommet du limaçon ou bien le cul-de-sac لهنا les deux rampes vestibulaires et tympaniques راهم enroulées حتى يلحقوا en haut ou bien le sommet وين communique par l'hélicotrème. هذه l'abréviation H. عندنا la paroi du canal cochléaire. Bien sûr عندنا trois parois, la paroi supéro-interne, la paroi externe et la paroi inférieure. عندنا la paroi interne toujours répond à la rampe vestibulaire ou la rampe vestibulaire تكون en haut, la rampe tympanique en bas. عندنا قلنا répond à la rampe vestibulaire فيها la membrane de Risner هذا يبدأ من ligament سبيرال من ليغامون سبيرال هذا لهنا حتى لا بوندليت سيلوني. هذه هي لا بوندليت سيلوني تما هذا كامل سي لا باروا سوبيرو انتيرن. نهضروا شويه على لو ليغامون سبيرال هو ان ايبيسيسمون فيبرو تابيس لا لام دو كونتور. لا لام دو كونتور ولا لهنا كيما نشوفوا فيها لو ليماسون اوسو ou bien la paroi osseuse du limaçon. Et le bandelet Siloni Lehna, c'est un épaississement fibreux recouvrant la face supérieure de la lame spirale. C'est la lame spirale, c'est la face supérieure. عندنا la paroi externe تكون répond à la lame du contour اللي قلنا هي le limaçon osseux pardon. عندنا فيها la strie vasculaire. La strie vasculaire هذا participe à l'élaboration de l'endolymphe. وهي un épithélium stratifié تكون infiltré de nombreux capillaires. هذو هما les capillaires اللي يجيو من le ligament spiral. Toujours قلنا participe à l'élaboration de l'endolymphe. عندنا la paroi inférieure تكون répond à la rampe tympanique منا. La paroi inférieure هذه في la portion interne تكون la bandelette Siloni et la portion externe la membrane basilaire اللي راه لهنا en vert clair وين repose l'organe de Corti. هذا كامل c'est l'organe de Corti. alors هذه واش كنا نهضروا من قبل في الشيما ودركا هاد لا كوب هيستولوجيك على la rampe vestibulaire, tympanique et le canal cochléaire وين عندنا هذا c'est la membrane de Risner, la membrane basilaire c'est l'organe de Corti. عندنا la bandelette Siloni هذه c'est l'épithélium de la strie vasculaire. عندنا la lame spirale et la lame du contour. Alors, troisièmement, on a l'organe de Corti ou un dispositif sensoriel différencié à partir de l'épithélium qui la paroi inférieure du canal cochléaire. L'organe de Corti repose sur la membrane basilaire en vert.
et يكون séparé du reste de l'épithélium indifférencié اللي يعرف la paroi inférieure par deux sillons. On a le sillon spiral interne et le sillon spiral externe. À organisation générale, l'organe de Corti est un épithélium sensoriel, fait les cellules auditives et les cellules de soutien. En bas, on a la membrane basilaire, en haut, on a la membrane recouvrante ou bien la membrane tectoriale. Alors, la description se fait sur courbe transversale, toujours courbe transversale pour faire les études, mais il s'agit d'une structure spiralée continue qui s'étend tout le long de la membrane basilaire. معناها إنه l'organe de Corti اللي راح نشوفوه في هاد la courbe هو le même من la base حتى le sommet du canal cochléaire. Alors, une cellule sur courbe correspond à une rangée cellulaire spiralée. يعني في هاد la courbe راح نشوفوا في l'organe du Corti des cellules, mais في le spirale هذيك راهي une rangée cellulaire من la base حتى le sommet. L'épithélium de Corti, le tunnel de Corti, est conformé par les cellules ou bien les piliers de Corti disposés sur des rangées internes et externes. Les cellules sensorielles accessoires, les cellules auditives ou bien les cellules ciliées, internes et externes. Les cellules de soutien, les cellules de Dieters, les cellules de Hansen et les cellules de Claudius, aussi les cellules de Butcher. Les cellules, les fibres nerveuses, pardon, en jaune. Maintenant, B, les piliers du tunnel de Corti. Ce sont des cellules épithéliales très hautes. Les pôles apicaux se rejoignent pour former le tunnel, le tunnel de Corti. Celui du pilier externe est placé derrière les piliers internes. Toujours les pôles apicaux sont réunis par des desmosomes et des jonctions serrées. Toujours le cytosquelette bien développé dans un plan rigide de tube cuticulaire qui participe à la formation de la membrane réticulaire. Alors que le pôle basal il s'étale, le pôle basal renferme toujours le noyau, il s'étale la membrane basale qui une ligne noire, il en dessous du tunnel de Corti. Et le cytoplasme renferme des microfilaments longitudinaux parallèles d'actine et confère aux cellules leur rigidité. C'est les cellules de soutien. On a les cellules de Dieters, les conus externes et internes, les cellules chaises. On a les cellules de Hansen, les conus externes. On a les cellules de Claudius externes et internes et les cellules de Butcher. Alors, on commence par les cellules de Dieters, prismatique haute. Le pôle apical toujours porte une dépression où reposent les cellules ciliées. Il se poursuit par une fin expansion. Les pôles apicaux par des expansions qui montent à la surface sur le côté de la cellule ciliée. L'expansion apicale est rigide. Pourquoi? Puisqu'elle a une structure similaire à celle des piliers du tunnel, puisqu'elle a des microfilaments longitudinaux parallèles aux dactyles, se termine par une plaque cuticulaire, réveillée à la plaque cuticulaire, raccordée aux éléments voisins par des desmosomes. Toujours les jonctions qu'on par des desmosomes. L'ensemble du plaque apicale forme la membrane réticulaire. Mais la membrane réticulaire راح يكون perforé باش يخلي لنا les pôles apicaux des cellules ciliées يبان. OK. Toujours entre les prolongements cytoplasmiques des cellules de Dieters se trouvent les espaces dunéels. يعني هذا هما les espaces dunéels يكونوا entre les prolongements cytoplasmiques, mais du côté interne هذو يكونوا les espaces dunéels pardon راح يكونوا في les côtés externes, mais du côté interne les prolongements cytoplasmiques elles entourent les cellules ciliées jusqu'à leur sommet. Il n'existe pas d'espace dunéel de ce côté. Alors, les autres cellules épithéliales, عندنا راح نشوفوهم في الشيما خير. عندنا d'abord les cellules de Hansen يكونوا ferment les espaces dunéels à l'extérieur des cellules de Dieters. Les cellules de Dieters, les espaces dunéels, ils sont fermés les espaces. OK. Ils sont très hautes
et volumineuse. Cytoplasme يكون pauvre en organique toujours. Noyau تكون rond. Le pôle apical s'ancre à la membrane réticulaire. يكون هذا la membrane réticulaire s'ancre à la membrane réticulaire. Les cellules de Bourchier les cellules de Bourchier يكونوا situées à la base des cellules précédentes, يقصد les cellules de Hansen, يكونوا des petites cellules basales. عندنا les cellules de Clodus يكونوا à la périphérique de l'organe de Corti toujours. عندنا de externe et interne de chaque côté. Ce sont des éléments de transition. Toujours, ce sont des éléments de transition. D'abord, يكونوا prismatique haute. Elle devient progressivement cubique pour se raccorder à l'épithélium du canal cochléaire. يعني في الأول راح هما des cellules de transition راح يكونوا في الأول prismatique haute وراح يوليو لنا progressivement cubique باش raccordيو à l'épithélium du canal cochléaire. Alors, les cellules sensorielles accessoires في الميكروسكوب optique بعدها راح يشوفوهم في الميكروسكوب électronique. دركا soit les cellules sensorielles externes ou bien internes راح يشوفوا في الميكروسكوب électronique un corps cellulaire يكون allongé, les noyaux toujours basales, un plateau réticulaire apical قلنا porte des stéréocyles rigides immobiles يوصلوا حتى la membrane tectorienne. بعدها راح نشوفوا les cellules sensorielles externes وحدهم, بعدها l'interne وحدهم, toujours on a le microscope optique. Alors l'externe en nombre de 12 à 15 000, elle repose sur les cellules de diéters, mais راح يكونوا partiellement. نشوفوا بيناتهم les cellules de les espaces du niel, pardon. Toujours disposés en 3 ou 4 rangées, restant séparés كما قلنا par les espaces du niel. Cytoplasme riche en glycogène et pauvre en organites. Le glycogène est constitué le long des faces latérales des cellules. Les faces latérales. Et toujours le pôle basal enferme le noyau. Maintenant, les cellules sensorielles internes, toujours en nombre de 3500, une seule rangée, et sont entièrement partiellement les cellules externes, entièrement entourées sur leur face latérale par les cellules de soutien interne. Le pôle apical identique à celui des cellules externes. Cytoplasme est plus riche en organites, contrairement à la externe qui est plus riche en glycogène. Donc, quand je vois les cellules sensorielles accessoires, la microscope électronique, on a les stéréocyles, microvillosité non vibratile, toujours la racine est intracuticulaire, alors que le tige extracellulaire est le point de départ de l'initiation. بعدها on a le système de tubules et de lamelles, on a le corps de Ritchie et les corps de Hansen. هادو يديروا la transmission de la stimulation cellulaire. بعدها عندنا les différenciations synaptiques le pôle basal وين شفنا les citernes هنا au niveau des ondes de jonction neurosensorielle, alors que les bâtonnets ont la terminaison de l'excitation cellulaire. لهنا عندنا un schéma où تبين لنا les stéréocyles au niveau du pôle apical des cellules sensorielles principales, un microscope électronique à balayage, les stéréocyles, les microvillosités, etc. عندنا بقى deux types de fibres nerveuses. عندنا les fibres afférentes اللي يكونوا agranulaires كيفاش تشفاو عليهم afférentes agranulaires, toujours afférentes من la périphérique vers le ganglion de Corti. وهذيك la ganglion de Corti, les dendrites du neuron bipolaire vers les centres nerveux. Alors que les fibres efférentes, ce sont granuleuses d'origine bulbaire, يعني من les centres nerveux vers la périphérique, يعني vers l'épithélium sensoriel. عندنا principalement les faisceaux olivo-cochléaires afférentes croisées. Toujours l'ensemble de ces fibres nerveuses est compris dans le tronc du nerf auditif. Les terminaisons nerveuses gagnent l'épithélium sensoriel en cheminant dans l'espace du niel. عندنا هذو granuleuses efférentes, afférentes à granuleuses.
ou bien agranulaire. Les autres structures, premièrement la membrane réticulaire, elle entoure le pôle apical des cellules sensorielles. Ok, entoure ماشي la membrane tectoriale هذا وحده. عندنا هاد les cellules sensorielles, le pôle apical تاعهم elle est entourée par la membrane réticulaire. C'est une lame formée par les cytoplasmes apicaux des cellules de diétierce et du pilier de tunnel. Là on marque les cellules de diétierce et des piliers de tunnel يكونوا raccordés aux extrémités apicales des cellules de Hensen يشكلون la membrane réticulaire. هذا هو la membrane réticulaire راح يكون هنا. هذه c'est la membrane tectoriale, هذا c'est la membrane basilaire. La membrane réticulaire avec un microscope électronique à balayage, nous voyons les stéréocyles et les cellules sensorielles internes et les cellules sensorielles externes. Donc, on a la membrane recouvrante ou la membrane tectoriale. Il y a structure translucide, gélatineuse, épaisse, accrochée au limbe spirale. Toujours accrochée au limbe spirale qui flotte dans l'endolymphe au-dessus du stéréocyle. Je veux dire que les stéréocyles, les cellules sensorielles principales, qui flottent dans l'endolymphe. Toujours constitué de collagène de type 2 et de protéoglycanes. Alors, la cytophysiologie, on a la transmission du sang. On a toute onde sonore captée par le pavillon, transmis par le conduit auditif externe, fait vibrer le tampon, comme la peau d'un tambour. Alors, le mouvement, le mouvement du marteau, بعدها l'enclume, بعدها l'étrier, les flagelles des ossettes au niveau de l'oreille moyenne. L'étrier, قلنا عنده la base تاعو اللي اسمها la platine, repose sur la fenêtre ovale. قلنا la fenêtre ovale تكون en contact مع la rampe vestibulaire. تسمى هذيك le mouvement راح دير لنا les vibrations de la périlymphe اللي جاي في la rampe vestibulaire. عطيت لكم un remarque anatomique من قبل وين قلنا باللي la fenêtre ovale تكون en contact مع la rampe vestibulaire, alors que la fenêtre ovale rond تكون en contact مع la rampe tympanique. بعدها هذيك la propagation du vibration liquide de la rampe vestibulaire يروح لنا la rampe tympanique. La rampe tympanique يدير لنا la déformation de la fenêtre rond. Alors, on a la plus grande partie de l'énergie passe de la rampe vestibulaire vers le canal cochléaire. La canal cochléaire, et à partir de là, on a la vibration de la membrane basilaire qui vibre à son tour les cellules auditives. Les cellules auditives qui tirent la vibration aérienne, elles sont alors déplacées latéralement par rapport à leurs cils, où les cils ont un déplacement sous l'effet de la vibration qui va entraîner la libération d'un neurotransmetteur. Avec le neurotransmetteur au niveau des cellules sensorielles, la création de l'influx nerveux. L'influx avec, il se propage alors le long des axons du nerf cochléaire. Derrière moi, on a une corrélation clinique où on a l'exposition prolongée au son fort peut détériorer l'audition. Les cellules sensorielles externes sont les premiers endommagés toujours. Avec l'âge, les cellules sensorielles peuvent s'altérer, entraînant une perte progressive de l'audition.
يعني كل ما كبرت لي سيلول سونسوريال هذوك peuvent s'altérer وراح يديروا لنا la perte de l'audition. Les dégâts cellulaires de cils peuvent être aussi produits par l'exposition prolongée d'antibiotiques. C'est l'organe de l'équilibration. On commence par un plan où on chauffer. Premièrement, organisation générale. Deuxièmement, les macules utriculaires et saculaires. Troisièmement, les crêtes acoustiques. Quatrièmement, la cytophysiologie. Et dernièrement, corrélation clinique. On commence par une organisation générale. A, c'est le vestibule. A, l'utricule, le sacule. Ce sont les macules acoustiques et ce sont des plages arrondées. B, les canaux semi-circulaires, la supérieure, postérieure, une branche commune et latérale. Ils connaissent les trois plans de l'espace, sagittal, frontal et horizontal, فيهم les crêtes acoustiques ou bien les extrémités ampulaires. عندنا هاد la coupe histologique avec coloration spécifique. عندنا فيها les trucules يكون dans l'endolymphe. فيها تبين لنا les macules utriculaires et les crêtes ampulaires dans les canaux semi-circulaires. هذا الشيء aussi تبين لنا l'ampoule ou bien les crêtes dans les canaux semi-circulaires et l'épithélium du macule utriculaire et saculaire راح نشوفوهم بعدا en détail. Deuxièmement, on a les macules utriculaires et saculaires. فيها épithélium sensoriel, هذه هي l'épithélium sensoriel, تكون cylindrique pseudo-stratifié. Les cellules فيها يكونوا cellules sensorielles accessoires اللي راهم لهنا en vert clair et les cellules de soutien اللي راهم لهنا en rose clair. Les membranes عندنا conjonctivo-vasculaires اللي يكونوا فيه les capillaires sanguins beaucoup plus et les fibres nerveuses اللي يكون تحت l'épithélium et la membrane autolytique اللي يكون فوق l'épithélium. عندنا هاد la coupe histologique avec coloration spécifique تبين لنا la membrane autolytique et لهنا l'épithélium تبين لنا aussi les accents du nerf utriculaire. Premièrement راح نشوفوا les cellules sensorielles accessoires بعدها نشوفوا les cellules de soutien. عندنا les cellules sensorielles accessoires en général le pôle apical يكون cuticulaire hérissé du poil toujours. On a le corps cellulaire toujours on a le noyau, le cytoplasme riche en chondriosomes. Le pôle basal séparé de la vitrée, par les pieds du cellule de soutien et par les terminaisons nerveuses. On a les cellules de type 1 en microscope optique, toujours en forme de base arrondie à distance de la membrane basilaire. Elle contient le noyau rond. Les terminaisons nerveuses en calice et agranulaires. On a les cellules de type 2 en microscope optique, plus hautes, forme régulièrement cylindrique. Les terminaisons nerveuses en bâton, granulaire ou bien agranulaire, contrairement à la de type 1 les quintes en calice. شفناهم في الميكروسكوب اوبتيك دوك راح نشوفوهم في الميكروسكوب الكترونيك وين رايحين لي سيلول هادو كاين لي كيتيكول اباري قلنا يكونوا apical granuleuse dense. Ce sont des réseaux de microfilaments d'actine et de tropomyosine. On a les stéréocyles actine en continuité avec un réseau cuticulaire, en continuité avec le réseau cuticulaire, en nombre de 60 à 80, plus un cil vibratile périphérique, le cil vibratile vibratile toujours périphérique et asymétrique, reposant sur une corpuscule basale. Le corpuscule basal. La matrice cytoplasmique est riche en organites, beaucoup plus les chondriosomes, un réticulum endoplasmique lisse, servant de forme vésiculaire. De forme vésiculaire. Les bâtonnets synaptiques
il y a une zone synaptique appliquée perpendiculairement à la membrane cellulaire, et entourée d'un courant de microvésicules. On a deux types de terminaisons nerveuses. On a les terminaisons nerveuses en calice agranulaires, les cellules ciliées de type A. On a les terminaisons nerveuses en bouton granulaires ou bien agranulaires, les cellules ciliées de type 2. L'aspect granulaire ou bien agranulaire qui fait l'abondance de microvésicules synaptiques dans les neuroplasmes des terminaisons nerveuses. On a une double innervation, différence essentielle entre les deux types cellulaires. On a les fibres afférentes et les fibres efférentes. Afférentes, yani la périphérique vers le ganglion de Scarpa-Wien, les dendrites de neurones bipolaires, le centre nerveux. On a les fibres efférentes, yani d'origine bulbaire vers la périphérique. Toujours là, le schéma, c'est une structure de la cellule ciliée de type A en microscope électronique à balayage. عندنا la membrane autolytique يكون au-dessus de l'épithélium, يكون فوق l'épithélium هذيك هو une substance fondamentale et un réseau fibrillaire. C'est quoi l'autolyte? C'est la formation, ce sont des formations cylindriques riches en carbonate de calcium. Des formations cylindriques riches en carbonate de calcium. Deuxièmement, on a les cellules de soutien, des cellules polyhydriques qui bercent les cellules sensorielles accessoires. Bercent les cellules sensorielles accessoires. Les pôles apicaux toujours font quelques microvillosités avec des cuticules composées d'un réseau plus épais que celui des cellules sensorielles. Les cuticules plus épais, les cellules sensorielles, il y a une zone très dense aux électrons, noyau toujours basal et graines de sécrétion font des métabolismes des autolytes. Troisièmement, on a les crêtes acoustiques, on a la même organisation que dans les macules, mais on a une différenciation de la distribution des cellules. La crête acoustique est toujours surmontée d'une formation située dans la lumière ou bien l'endolème, c'est la cupule. Donc, quand je vois le schéma, masse géliforme riche en glycosaminoglycanes, un réseau fibrillaire, toujours une canalicule dans laquelle s'engagent les stéréocytes des cellules sensorielles. Toujours la cupule acoustique, il y a l'endolymphe. Faut la crête ampulaire, l'absence de concrétion calcaire. عندنا une coiffe gélatineuse obstrue transversalement la lumière du canaux semi-circulaire, toujours transversalement. عندنا la distribution des cellules sensorielles inhomogènes dans les crêtes, toujours les cellules A. عندهم des stéréocytes plus longs يكونوا في la base des crêtes. Et les cellules 2 au sommet. عندنا épithélium sensoriel d'une crête ampulaire vu en microscope électronique à balayage. عندنا l'alignement des cellules sensorielles là, et la plaque cuticulaire porte des très longs cils. Alors, donc on a la physiologie. Premièrement, dans les macules. Les cellules maculaires ont une accélération linéaire. La membrane autolytique est alourdie par les statoconies, possède une inertie. Il dit l'accélération. Alors, lors de l'accélération, entraîne un mouvement de séisme des stéréocytes. Les mouvements des stéréocytes. Premièrement, les macules étriculaires. Elle réagit aux accélérations dirigées dans un plan horizontal. Les accélérations linéaires dans un plan horizontal, les macules étriculaires pour un sujet maintenu sa tête verticale. Mais les macules saculaires sont sensibles aux accélérations linéaires verticales.
contrairement à l'utriculaire, تكون horizontale. Il y a compris la pesanteur. C'est le جاذبية. En conclusion, les deux macules utriculaires et saculaires simultanément renseignent sur la position de la tête dans l'espace. B, les crêtes ampulaires stimulées par les accélérations angulaires, contrairement à là où شفنا les macules linéaires qui provoquent un mouvement de l'onde au lymphe dans le canal. Le mouvement de l'onde au lymphe راح يديرنا la déformation de la cupule. La déformation de la cupule aussi provoque l'inclinaison des stéréocyles. Toujours, l'inclinaison des stéréocyles ou bien les cils entraîne la stimulation des cellules ciliées, puis celle des fibres nerveuses du nerf ampulaire vestibulaire. Toujours, dans les canaux semi-circulaires, on a fait postérieur, bascule sur le côté, on a le aoulé, bascule en avant dans les canaux antérieurs ou bien supérieurs, bascule avant en arrière, on a rotation latérale. Derrière moi, on a corrélation clinique, c'est le vertige ou le vertige, trouble de l'équilibre, dysfonctionnement du système vestibulaire, soit par infection virale, certains médicaments ou bien neurinome acoustique. عندنا par le tomodensitométrie, on voit l'anatomie des osselets, le labyrinthe membraneux, toujours les traumatismes, les fractures, les infections, les processus inflammatoires et les anomalies congénitales. Adna par l'IRM, la surdité neurosensorielle, les schwannomes vestibulaires, les infections, les nerfs crâniaux, le tronc cérébral et les structures labyrinthiques. Alors donc راح نشوفوا دي كاسيان على l'histologie de l'audition. نخلي لكم le lien تاع هاد لي كويز تحت مع le lien du cours. Premièrement عندنا هاد الكاسيام لي بوش embryonnaire de l'oreille interne. عطانا هاد لي بروبوزيسيون. اول حاجه راح نحكوا عليها باللي ليبيبلاست في التروازيام سيمين تصرالو ان ايبيسيسمون يمدنا لا بلاكود اوديتيف. هذيك لا بلاكود اوديتيف هي لو بروميير ستاد. بعدها يمدلنا دوزيام ستاد سي la fossette auditive, بعدها troisième يمدنا l'autocyste بعد la fin du mois. Ok, تسمى juste, la proposition juste, c'est d'origine épiblastique et évoluée en 3 stades. Alors, on passe. Laquelle parmi les propositions suivantes concernant l'origine embryologique de l'oreille interne est fausse? Quelles les propositions sont justes, à part wahda li حتكون fausse. Maintenant, apparaît à la 3e semaine du développement embryonnaire, c'est juste, où il y a l'épaississement l'épiblaste. L'ébauche de l'oreille interne évolue en 3 stades, oui, qui m'a dit que c'est les placodes auditifs, fossettes auditives et l'autocyste, la 3e stade. Elle se développe à partir d'un épaississement épiblastique, oui, c'est juste. Dès la portion dorsale de la vésicule auditive et à l'origine du sacule et du canal cochléaire, c'est faux, puisque la portion dorsale, c'est les trucules, les canaux semi-circulaires, le canal endolymphatique, mais le ventral, c'est le sacule et le canal cochléaire. L'épithélium de Corty se différencie à partir de l'épithélium de la paroi inférieure du canal cochléaire. Oui, l'organisation générale de l'épithélium de Corty, l'épithélium, sera la différenciation où il à l'organe de Corty. D, il y a la réponse fausse. Alors, on passe à les trucules et le sacule sont situés dans les trucules et le sacule le vestibule membraneux relié par le canal endolymphatique ou les macules acoustiques. A, c'est juste. B, c'est juste le vestibule membraneux, mais les crêtes acoustiques les canaux semi-circulaires. Alors, les ampoules canaux semi-circulaires, c'est des puisque les crêtes acoustiques.
Maintenant, le canal cochléaire il contient les macules acoustiques. Non, le canal cochléaire est l'organe de Corti responsable de l'audition. Alors, A, c'est juste. L'organe de Corti. A, situé dans le labyrinthe osseux, c'est faux, puisque le labyrinthe osseux fait le vestibule et avec les canaux semi-circulaires, mais le limaçon, mais l'organe de Corti le limaçon osseux, mais le labyrinthe osseux, il fait le canal cochléaire. Alors B est situé dans les canaux semi-circulaires, c'est faux, parce que les canaux semi-circulaires, ils ont une crête acoustique, أصلاً جاي في قدام le vestibule, c'est renferme les cellules sensorielles vestibulaires, c'est faux, puisque le vestibule est responsable à l'équilibration, l'organe de Corti est responsable à l'audition. D renferme les cellules sensorielles auditives, c'est juste. E est un organe de son tertiaire, c'est faux, puisque tertiaire c'est la vision, ou l'organe de Corti, ou bien l'audition en général, fait un organe de son secondaire, puisque la cellule sensorielle principale est ganglionnaire. Juste, il y a des renferme les cellules sensorielles auditives. Alors, on passe. Laquelle parmi les propositions suivantes concernant l'organe de Corti est fausse? A. Son épithélium est formé de cellules auditives. C'est juste. Les cellules de soutien de Claudius appartiennent à l'épithélium de cet organe. Oui, c'est juste. Au moins des cellules de soutien. Le tunnel de Corti fait partie de cet organe. Oui, le tunnel de Corti formé par les piliers de Corti. D. Dans son épithélium, on trouve les cellules sensorielles accessoires de Hansen. Oui, mais les cellules de Hansen, des cellules sensorielles accessoires, ce sont des cellules de soutien. Alors, les fibres nerveuses gagnent l'épithélium de Corti à partir de la lame spirale. C'est justement la proposition fausse, c'est D. Alors, on passe. Quelle est parmi les propositions suivantes celle qui permet de définir le faisceau olivo-cochléaire au niveau de l'organe de Corti? Alors, le faisceau olivo-cochléaire est d'origine bulbaire et il vers la périphérique. Ok, le fibre c'est une fibre efférente. Pourquoi par rapport granuleuse ou bien agranulaire? On a dit afférente agranulaire, mais efférente تكون granuleuse. La proposition juste il y a A. Alors on passe parmi les éléments de structure suivants, identifier celui qui ne constitue pas des parois du canal cochléaire. On a appelé la paroi du canal cochléaire, la paroi supro-interne, externe et inférieure. Le supro-interne est confié à la membrane de Reissner. L'externe il confie à l'astrée vasculaire et l'inférieur, la paroi inférieure où repose l'organe de Corti. عندنا interne تكون la bande lentilonie et externe تكون la membrane basilaire. تما اللي ماهيش في les parois du canal cochléaire هي la membrane réticulaire, هي كاينه تكون فوق les piliers du tunnel de Corti et les cellules de Dieters. تما راح تكون داخل le canal cochléaire ماشي في les parois. Alors, l'épithélium de l'organe de Corti comprend tous les éléments énumérés ci-dessous, sauf un, lequel? A. Le tunnel de Corti. B. Les cellules ciliées. C. Les cellules de soutien. Les tunnels de Corti sont formés par les piliers de Corti. C. Les cellules B. Les cellules ciliées internes et externes. C. Les cellules de soutien, les cellules de Dieters, cellules de Claudius, cellules de Hansen, cellules de Butcher. Les cellules interdentales, on a des cellules à l'extérieur de l'épithélium de l'organe de Corti. ما تكونش داخل في هذيك l'épithélium. ثم هذا هما les cellules interdentales راح نشوفهم من لهنا juste après من يلحق la membrane tectorielle. Alors, quels sont les deux composants histologiques de la paroi du canal cochléaire sur laquelle repose l'organe de Corti? A. Membrane de Reissner et membrane tectorielle. C'est faux puisque la membrane tectorielle a fougue l'organe de Corti directement.
B. La bandelette cylindrique et la lame spirale, c'est faux puisque la bandelette cylindrique c'est juste la paroi inférieure où se repose l'organe de Corti, mais la lame spirale non. Maintenant c'est le ligament spiral et la strie vasculaire, elle est ديما غالطة puisque la strie vasculaire أصلا راح يكون في la paroi externe. عندنا D, la membrane basilaire et la bandelette cylindrique, peut-être juste, peut-être non. عندنا E, le ligament spiral et la membrane basilaire, c'est faux puisque le ligament spiral خاطئ. Mais D est juste puisque la paroi inférieure du canal cochléaire où repose l'organe de Corti هتكون intérieurement formée par la bandelette cylindrique et à l'extérieur par la membrane basilaire. Alors, on a parmi les critères cytologiques dessinés ci-après, quel est celui qui permet d'identifier la cellule sensorielle accessoire de l'épithélium du macule acoustique. Les critères cytologiques اللي راح يمدونا يخلونا نديرو l'identification de la cellule sensorielle accessoire في le macule acoustique. عندنا A, la présence seulement des stéréocyles. C'est juste راح نلقاو les stéréocyles, mais les stéréocyles نلقاوهم حتى في les cellules الآخرين. B, l'absence des stéréocyles ما كاينش منها. C, la présence à la fois des stéréocyles et d'un cils vibratile véritable, يكون toujours périphérique. Oui, c'est juste. D, la présence exclusivement de cils vibratiles. C'est faux. C, il y a la réponse juste. Maintenant, 11. Ayant comparé la structure en microscope optique du macule acoustique à celle d'une crête acoustique, راح نديرو comparaison ما بين les macules acoustiques et les crêtes acoustiques. قلنا واش هما الحوايج ou bien les composants histologiques اللي راح يخليونا نديرو l'identification de la crête acoustique. Dans la membrane autolytique, c'est faux puisque la membrane autolytique est juste fougue l'épithélium du macule acoustique. B, épithélium sensoriel, C, les terminaisons nerveuses afférentes et efférentes, c'est faux puisque D, la membrane conjonctivo-vasculaire. La membrane conjonctivo-vasculaire راح يكون شفناها احنا في هذا الكور يجي تحت l'épithélium du macule acoustique. Et les cupules terminales sont autolytes, c'est juste راح نلقاو les cupules فوق les crêtes acoustiques juste. عندنا 12, laquelle parmi les propositions suivantes concernant l'épithélium de la macule acoustique est fausse. يعني كامل راح نشوفوهم sont justes à part واحدة اللي راح نلقاوها fausse concernant l'épithélium de la macule acoustique. Ok, ماشي les crêtes acoustiques. عندنا A, elle est composée de cellules ciliées et de cellules de soutien. Oui, نلقاو فيهم les cellules ciliées et les cellules de soutien. عندنا B, la cellule sensorielle accessoire apparaît appauvrie en chondriosome en microscope électrique. هذه دوكا نشوفوها. C, cet épithélium est surmonté d'une membrane autolytique. Oui, toujours. La membrane autolytique يكون فوقها. D, il comprend des cellules sensorielles accessoires en bouteille et cylindriques. Oui. E, la cuticule apicale des cellules ciliées et traversée de stéréocyles. C'est juste. B هي الفاص علاش puisque appauvrie ماشي appauvrie تكون riche en chondriosome. Alors الكسيام هذا الآخر parmi ces éléments lequel ne fait pas partie de l'organe de l'équilibration. عندنا les trucules et le sacule اللي جايين في le vestibule عنده un rôle في l'équilibration. les macules acoustiques اللي جايين أصلا هما في les trucules et le sacule يكونوا عندهم un rôle في l'organe de l'équilibration pardon. Le limaçon osseux. Le limaçon osseux هو اللي يكون فيه le canal cochléaire et واللي يكون فيها l'organe de Corti اللي عنده un rôle في l'audition. تما هذه c'est faux. Dès les canaux semi-circulaires c'est juste اللي راح يكونوا فيهم أصلا les crêtes acoustiques. تما C هي la réponse fausse. Alors on a terminé avec cette cours. Inch'Allah يكون فاتكم bien. Merci.